Waouh, ça y est, j'ai enfin vu Black Panther Wakanda Forever et je vais en parler dans cette vidéo, dans un avis à chaud, une critique à chaud, peu importe, appelez-la comme vous voulez, mais sans spoiler. Ne vous inquiétez pas, je vais en parler sans spoil. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas encore vu le film, j'allais dire vous pouvez rester, mais non. Non, non, il faut absolument que vous alliez voir ce film, foncez au cinéma. Il faut absolument voir Black Panther Wakanda Forever. Il le faut. Black Panther Wakanda Forever était un film que j'attendais énormément et d'ailleurs sur les derniers jours il a pris un train de hype monumental, quelque chose qui m'était pas arrivé depuis Avengers Endgame, je vais pas vous mentir. J'étais très confiant à l'idée de voir ce film, j'avais pas vraiment de crainte à proprement parler et franchement c'est un gros film, un grand film qui n'est pas parfait, il n'est pas exempt de défauts, de toute manière le film parfait n'existe pas. Il y a des trucs qu'on peut lui reprocher, que ce soit dans le fond et dans la forme. Peut-être plus dans la forme, je l'avoue, en tout cas pour mon cas. Mais c'est un grand film. J'ai assisté à quelque chose de grandiose pendant 2h40. Quelque chose de spectaculaire, d'émotionnellement riche, mais d'une puissance phénoménale. Franchement, et je vous dis la vérité, j'ai jamais ressenti ça depuis Avengers Endgame. Vraiment, je suis bouleversé et j'ai même encore actuellement là du mal à m'en remettre et j'ai même du mal à en parler. Franchement, je vous dis la vérité, il va falloir que je le digère. Il va falloir que je le digère ce film parce que c'est un gros morceau. C'est un gros morceau, il est hyper important pour ce qu'il représente, pour ce qu'il raconte. Je sais pas, j'ai pas envie de me prononcer, c'est trop tôt de toute manière pour dire si oui ou non c'est mon film préféré de la phase 4. Je peux déjà dire qu'il est dans mon top 3. À quelle place, je sais pas, il faudra que je le revoie. Et il faudra que j'ai pas mal de recul. Mais waouh, j'ai envie de dire que je suis très très fier de vivre dans un monde où Black Panther existe. Et je suis très très fier de vivre dans un monde où ce film existe, vraiment. Émotionnellement, c'est très très fort, comme je l'ai déjà dit, c'est très puissant. De la première seconde jusqu'à la toute dernière. Pendant 2h40, on assiste à un gros truc. J'ai pris une claque, franchement je vous dis la vérité, j'ai pris une claque, que ce soit dans le fond, vis-à-vis de l'histoire, avec les personnages. Une histoire d'ailleurs qui est très bonne et pas mal surprenante sur quelques points. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est une vidéo sans spoiler, mais franchement, c'est dingue, c'est quelque chose, c'est hyper impactant, bouleversant. J'ai pris une claque aussi visuellement. Ryan Coogler faisait déjà partie de mes réalisateurs préférés et il faut savoir que c'est ce qu'il a dit à la presse pour la promo du film il y a quelques semaines je crois, alors je ne sais plus pour quel média, mais il nous a dit que après la mort de Chadwick Boseman, mort qui l'a énormément impacté puisqu'il était très proche de Chadwick, il l'aimait énormément et ça l'a énormément affecté, impacté et suite à sa mort, il a songé à arrêter sa carrière de réalisateur parce que il se sentait plus capable littéralement de le faire sans lui, mais il a pris sur lui et il a quand même tenu à aller au bout de ce projet, il a quand même tenu à réécrire le scénario et à faire ce qu'il fallait pour rendre ce film aussi puissant qu'il l'est. Il a mis toutes ses tripes, il a mis toute son âme, il a mis tout son cœur et ça se voit. Bravo monsieur et merci Ryan Coogler. Émotionnellement c'est très très fort, comme je l'ai déjà dit, il y a de gros enjeux politiques, sociétals et culturels, des messages sous-jacents assez forts, assez impactants et assez couillus, je vais pas vous mentir. Visuellement c'est magnifique, c'est un plaisir de retrouver le Wakanda que j'aime à tous les niveaux, que ce soit visuellement, c'est toujours un vrai plaisir. Il y a une réplique de T'Challa au début du premier film Black Panther qui dit je m'en lasserai jamais. Eh ben je lui pique sa réplique. Je lui pique sa réplique parce que je m'en lasserai jamais du Wakanda, que ce soit visuellement, voilà, ces espèces de plans ensoleillés à l'aube, au crépuscule, très orangés. Enfin,
c'est beau, et aussi musicalement, le film, il a une BO, Ludwig Göransson qui revient à la composition musicale, mais c'est magnifique. Franchement, elle joue énormément au film, elle joue énormément, comme le premier d'ailleurs, comme le premier, et waouh, avec de nouvelles sonorités, bien évidemment, puisque le film propose des choses différentes par rapport au premier, notamment, voilà, tout ce qui se passe autour de Namor, autour de sa culture à lui, qui est une culture très sud-américaine, très aztèque, et c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié dans le film. C'est magnifique visuellement, encore une fois, mis à part peut-être, et ça fait partie des défauts, des effets spéciaux, des VFX par moments assez douteuses. Dans l'ensemble, ça reste très bien, très beau, et voilà, la chose que j'ai envie de noter et de vous faire part encore une fois, c'est les prestations d'acting. Il y a des prestations d'acting concernant certains personnages et certains acteurs et actrices, du coup surtout actrices dans le film, qui sont solides, qui sont époustouflantes. Mention spéciale à Angela Bassett qui joue la reine Ramonda, qui est littéralement peut-être, je pense, mon personnage préféré dans ce film, et elle nous livre une presta de dingue. C'était pas forcément le personnage que j'appréciais le plus dans le premier, mais dans celui-ci, elle prend une toute autre ampleur. Elle dégage un charisme, une émotion folle. Mention spéciale, encore une fois, aussi, enfin encore une fois, pour le coup, pour la première fois dans la vidéo, je la mentionne, Shuri, et qui est notamment à Letitia Wright, qui est bluffante. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Que ce soit Angela Bassett et Letitia Wright sont les deux cœurs émotionnels et les deux gros points forts de ce film. Shuri, elle prend une toute autre ampleur dans ce film. Il y a une réelle évolution de son personnage vis-à-vis du premier qui me fait énormément plaisir. Qui me fait énormément plaisir. Une évolution nuancée, réfléchie, et qui fait devenir le personnage, en tout cas dans mon cœur, mon deuxième personnage préféré dans le film, mais un personnage que j'aime énormément, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Namor, j'ai parlé de son peuple, j'ai parlé de tout l'aspect visuel le concernant, et c'est vraiment magnifique, mais d'un point de vue personnage, qu'est-ce qu'il envoie du lourd. C'était une de mes grosses attentes dans ce film. Je vais pas trop en dire, mais bordel, waouh, Tenoch Huerta, celui qui incarne le personnage, fait une très bonne prestation aussi, et j'ai adoré les messages sous-jacents concernant son personnage, concernant son peuple, concernant sa culture, qui font écho à certains moments historiques qui se sont passés dans la vraie vie. Il y a énormément de... C'est vraiment un film très riche, qu'il faudra que je revoie, je le répète encore une fois, qu'il faudra que je digère, il me faudra un temps, vraiment, mais c'est fou. J'ai énormément apprécié ce film, qui plaira pas à tout le monde, je pense. De toute manière, est-ce qu'il existe réellement un film qui plaît à tout le monde? Pas vraiment, mais celui-ci, ce sera différent, parce qu'il y a un vrai parti pris, il y a certains risques qui sont pris, et on le savait avant même de le voir le film, en tout cas, avant même de voir le film, pardon, en tout cas pour certains aspects, pas tout, hein, parce que le film, je le répète, a certaines surprises, mais c'est pour ma part, voilà, cette phase 4 est ce qu'elle est, on en reparlera plus tard, ne vous inquiétez pas, elle est ce qu'elle est, mais en tout cas, pour moi, ce film Black Panther Wakanda Forever, qui est le dernier film de la phase 4, eh ben, il l'a conclu de fort belle manière, clairement. En vrai, je pense que j'irai pas plus loin dans cette critique sans spoiler du film, parce que voilà, j'ai vraiment envie de garder le plus de choses possible pour vous rendre le visionnage du film si vous ne l'avez pas vu, et si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo pour savoir si oui ou non il fallait aller voir. Voilà, j'essaie de garder le maximum de trucs cachés pour que vous soyez stupéfiés, enfin bref, que vous viviez la séance comme vous allez la vivre, de manière très personnelle. Faites-vous votre propre avis. Mais moi waouh. Ouais. Black Panther Wakanda Forever. Rest in power, King.